Alors, la méditation d'aujourd'hui va porter sur le livre de l'Ecclésiaste, encore une fois, mais sur le chapitre 6, cette fois-ci, à partir du verset 7. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Alors, on peut arrêter là, tout d'abord. Puis réfléchir ici à ce que Salomon veut dire. Alors, on voit que, en tout cas, il est cohérent, Salomon, parce que même dans sa façon d'écrire, il tient à montrer combien la vie est cyclique. On a vu qu'au premier chapitre, il dit, la vie, c'est un continuel recommencement. Et puis... on constate cela aussi dans sa façon d'écrire son texte parce qu'il c'est toujours en boucle. Il revient sur les mêmes sujets et puis il approfondit un peu plus ou il développe sur un certain point un peu plus loin. Mais c'est ça, on voit qu'il a quand même cette idée de cercle, de cycle qui se fait, puis même au travers de son écriture, il veut transmettre cela. Alors là, il revient ici sur la question du travail. Donc, il va dire ici que, l'homme, quand il dit ici, tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits, on comprend que la bouche, ici, c'est une façon de dire que finalement, l'homme travaille continuellement pour satisfaire ses désirs. Alors, l'appétit ou le goût avec la nourriture, ça, c'est un des grands plaisirs de la vie. Et ici, Salomon le prend comme un exemple pour l'ensemble de la vie de quelqu'un qu'on travaille, en tout cas, pour se faire plaisir, pour nos papilles, qu'elles soient gustatives ou qu'elles soient auditives ou peu importe. Mais la constatation, c'est que, comme il l'a déjà dit, c'est que malgré le fait qu'on travaille tous pour se satisfaire, pour être heureux, c'est tout ce qu'on recherche, avoir du plaisir dans la vie, des bonnes choses. Mais en bout de ligne, on n'est quand même pas satisfait. Ces choses-là n'ont pas le pouvoir de nous satisfaire. Et puis, c'est Dieu qui satisfait. Donc, c'est pas mal d'apprécier le goût, d'apprécier les différentes saveurs et puis tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui provoque de la joie en nous, tout ce qui est agréable, que ce soit le toucher, n'importe quoi. Alors, c'est pas mal de l'apprécier, mais si on le fait sans Dieu, si on recherche les choses pour ce qu'elles sont en elles-mêmes, on ne sera pas satisfait. Par contre, si on les apprécie comme un don de Dieu, alors là, ça va déjà être plus satisfaisant et puis ça va plus nous combler, puis ça correspond plus à ce que, finalement, à ce que Dieu voulait. Alors, donc, voilà pour le début ici. Donc, si on n'est pas satisfait, alors ça nous montre qu'on cherche notre satisfaction sans Dieu et puis qu'on a besoin, dans ce sens-là, de se repentir, si on peut dire, pour chercher la satisfaction, oui, mais avec Dieu. Et puis en appréciant que les choses viennent de Dieu, finalement, parce que ça va être l'amour de Dieu, le fait que Dieu prend soin de nous, le fait que Dieu nous aime. Ça va être ça qui va amener une satisfaction en plus d'apprécier les bonnes saveurs. Alors, voilà. Bon, il continue après. Il dit, en effet, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide?
Et là, il semble nous dire, donc, il y a toute cette idée qu'il l'a déjà dit d'ailleurs, qu'on soit sage ou qu'on soit sot, on meurt. Donc, ça ne nous évitera pas la mort. Alors, quand bien même on a été sage pour l'éviter bien des fois, si on a appliqué la sagesse pour éviter de se mettre en danger, c'est pas la seule façon d'être sage, mais c'est une des façons d'être sage, d'être prudent, de ne pas courir des risques inutiles et tout ça. En bout de ligne, quand même, on n'évitera pas la mort, qu'on soit sot ou qu'on soit sage. Donc, pour Salomon, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'avantage. Alors, c'est ça. Et puis, relié à ce qu'il vient de dire, il semble qu'on soit sage ou qu'on soit sot, il semble qu'on n'aura pas plus de satisfaction, quand même. C'est ça. Alors, et puis après, il dit, à quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Parce que, bon, alors ça, c'est bien, parce que des fois, on a des préjugés. On fait l'équation que si les gens sont riches, c'est donc qu'ils sont sages, qu'ils savent se conduire. Et si les gens sont pauvres, c'est parce que, bon, ils font des erreurs, c'est parce qu'ils sont bêtes, dans le fond. Et puis, ils ne savent pas diriger leur vie, hein? Alors, Salomon nous montre ici que c'est pas vrai. C'est pas, ça peut être vrai dans certains cas, mais ce n'est pas. On peut pas conclure cela, le fait que parce que quelqu'un est pauvre, nécessairement il conduit mal sa vie, quelqu'un est riche, conduit bien sa vie. Ça, ce n'est pas toujours le cas, et la plupart du temps, ce n'est pas le cas, parce que il y a une question de chance, si on peut parler comme ça. Dans la vie, est-ce qu'on a eu des parents avant nous qui nous ont légué des héritages? Est-ce que, bon, on est dans un pays où la richesse, c'est facile à obtenir? Alors, il y a tout un tas de facteurs qui fait qu'on peut finalement se retrouver avec de l'argent et un autre peut se retrouver avec rien du tout. Ça peut être une question de santé. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent si on va être riche ou si on va être pauvre. Et on ne peut pas statuer juste sur un facteur. Donc, ça doit nous empêcher de juger les autres à ce niveau-là, de savoir qu'il y a des gens qui auraient bien voulu réussir dans la vie, qui étaient déterminés, qui étaient intelligents, qui étaient doués même, et puis finalement, ils sont quand même pauvres toute leur vie parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation qu'ils auraient dû avoir, ils n'ont pas eu l'encouragement, ils ont été... En tout cas, alors, ça nous empêche de juger, ça nous empêche de catégoriser les gens et surtout de les évaluer juste seulement sur le critère de la pauvreté et de la richesse, chose qu'on fait souvent, n'est-ce pas? Les gens riches... bon, c'est du bon monde, et les pauvres, c'est des gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas comme ça. Donc, ça nous montre qu'il faut, avant de juger les gens, il faut s'approcher des gens. Il faut les connaître en profondeur pour être capable peut-être de comprendre, même si on n'est pas nécessairement appelé à comprendre, mais surtout à aimer les gens. Mais ça, au moins de s'approcher des gens, de parler avec eux, de voir leur parcours de vie et tout ça, ça va nous aider à les évaluer correctement. Effectivement, il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Et il y a des gens riches aussi qui sont riches pas parce qu'ils sont doués et qui sont intelligents, mais parce qu'ils sont malhonnêtes et parce qu'ils ont des amis malhonnêtes. Alors, tout ça, mais en s'approchant des gens, au lieu d'avoir des clichés, eh bien, ça nous permet d'avoir une évaluation qui est juste. La Bible ne nous dit pas de ne pas comprendre les gens, de ne pas disons, savoir à qui on a affaire, hein? C'est correct, mais de ne pas le faire d'une façon présomptueuse, d'une façon, comment je pourrais dire, d'une façon rapide.
sur les apparences, mais de s'approcher des gens et puis de les écouter et puis de se faire une idée qui est juste des gens. Ça fait partie de la justice, d'appeler un chat, un chien, un chien. Donc, si on dit que quelqu'un est ainsi, eh bien, il faut en avoir eu les confirmations et puis les faits, de s'appuyer sur des faits et pas sur des préjugés. Alors, ensuite, il dit, en effet, bon, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Il constate cela. Il dit, il y a des pauvres qui savent comment agir et qui conduisent bien leur vie. Et puis, pourtant, c'est ça, hein, il est quand même pauvre. Alors, voilà, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Mais ça nous montre aussi que, un pauvre, il y a des gens très, très bien parmi les pauvres, des gens qui savent apprécier les vraies valeurs. Hein. Souvent, les riches, dans quelle proportion, je ne le sais pas, mais souvent les riches peuvent évaluer les gens en fonction de leur richesse, justement, et de s'attacher à des choses qui sont assez futiles dans le fond, alors que le pauvre, puisqu'il n'a pas de richesse, eh bien, il prend les gens pour ce qui est vraiment important, c'est-à-dire leur personne même, leur caractère, leurs valeurs, leur conscience, etc. Donc, les pauvres sont probablement plus en mesure de s'attacher à des choses qui sont valables plutôt que superficielles. Et tandis que les riches vont peut-être moins s'attacher à connaître vraiment les personnes et puis plutôt s'arrêter à la question d'argent. Alors, donc, il dit, ça ne sert pas toujours, dans la vie, on ne voit pas toujours que les gens qui savent se conduire, on le voit après dans leurs conditions financières, leurs conditions de vie. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Au verset 9, il dit, « Ce que les yeux voient est préférable à ce que recherche l'âme. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à la poursuite du vent. » Alors, il dit, ici, c'est une condamnation des rêveurs, où tout se passe dans leur tête. En réalité, finalement, ils n'ont rien. Parce que, bon, ils rêvent, ils ont des visions de ce que devrait être leur vie. Et puis, mais finalement, dans la réalité, il n'y a rien qui se concrétise. Alors, Salomon dit, c'est bien préférable d'avoir moins d'idées de grandeur, si on peut dire, mais plutôt dans la vie de tous les jours, quand même de jouir de choses concrètes, et puis d'apprendre à se satisfaire de ce que l'on a déjà, plutôt que de toujours être dans les nuages par rapport à la vie. Puis il va dire aussi ailleurs que ça peut même être désavantageux d'avoir des rêves et tout ça, parce que tu vis dans une insatisfaction continuelle, parce que il n'y a rien de concret là-dedans. Puis tu peux être, à un moment donné, tu peux être frustré même de tes idées de grandeur, de tes utopies, et puis que dans le fond, après ça, tu réalises que tu ne réalises pas grand-chose de ça. Alors, vaut mieux être capable de profiter de ce qu'on a, d'apprendre à remercier Dieu pour ce que l'on a. Ça, c'est du concret. Et puis, si on apprécie les choses que Dieu nous donne, que ce soit du peu ou du beaucoup, eh bien, c'est aussi un encouragement pour Dieu de nous bénir et d'en rajouter parce qu'on a la bonne attitude. Donc, c'est ça. Alors, voilà pour la méditation d'aujourd'hui. Que Dieu, encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment.